Bonsoir et merci d'être avec nous. 7e numéro de Raconte un peu avec un seul sujet au sommaire, la démocratie sénégalaise à l'épreuve des urnes. Ce film que nous avons tourné entre novembre 1999 et juillet 2000 raconte un peu l'histoire politique du Sénégal jusqu'à l'avènement de l'alternance en mars 2000. Donc voici Sénégal, la démocratie à l'épreuve des urnes et on se retrouve tout de suite après le film. Avec une tradition pluraliste des plus anciennes en Afrique, les Sénégalais votent depuis 1895. C'est ainsi que successivement, Blaise Diagne, Galandou Diouf, Lamine Gueye et Léopold Sédar Senghor eurent à siéger au Palais Bourbon. Après le vote de la loi 4 en 1958, le Sénégal devient une république autonome au sein de la communauté française. C'est la marche vers l'indépendance. Après une éphémère fédération avec le Soudan, le Sénégal devient indépendant le 4 avril 1960 et adopte sa première constitution. Léopold Sédar Senghor, agrégé de grammaire, est élu premier président de la République avec Mamadou Dia comme président du Conseil, jouant ainsi le rôle de Premier ministre. L'Union progressiste sénégalaise, issue du bloc démocratique sénégalais, le Parti de la Renaissance africaine et le Bloc des masses sénégalaises animent la vie politique. Le Sénégal vit alors un régime parlementaire. Le 17 décembre 1962, Mamadou Dia, le président du Conseil, accusé de fomenter un coup d'État, est mis aux arrêts. Senghor devient le seul maître à bord. Suite à un référendum, il consolide son pouvoir en 1963 et le Sénégal entre dans l'ère du présidentialisme. L'UPS phagocyte les principaux partis d'opposition. Le Sénégal s'installe alors dans un régime monopartisan. La trêve ne dure pas longtemps, car le pays n'échappera pas à la vague contestataire de mai 1968. Senghor parvient difficilement à la circonscrire. En 1970, suite à une nouvelle réforme constitutionnelle, le poste de Premier ministre est créé. Il échoue à Abdou Diouf. Assailli par son opposition clandestine, le président Senghor met du bémol et autorise les courants de pensée. La vie politique s'enrichit de 4 nouveaux partis que sont le RND nationaliste, le PAI marxiste, le MRS républicain et le PDS de Maître Abdoulaye Wade, positionné libéral. En 1978, pour la première fois en Afrique, un président ira aux élections avec un challenger. Comme on devait s'y attendre, le président Senghor est élu avec 82% du suffrage. Aux législatives, son parti gagne la majorité des sièges et en concède 18 sur 100 au Parti démocratique sénégalais. C'est le début de la bipolarisation entre l'UPS, devenu entre-temps le Parti socialiste, et le PDS. Senghor, lui, pense déjà à sa sortie et des rumeurs persistantes désignent Abdou Diouf comme son successeur. Quand je serai à la veille de prendre ma retraite, les organismes du parti se réuniront démocratiquement et choisiront mon successeur. Il est évident que si le Premier ministre actuel confirme les qualités incontestables qu'il a, il aura des chances évidemment de me succéder. Je ne me considère pas comme le dauphin du président Senghor.